Ça serait un grand honneur de continuer de me battre pour vous, parce que c'est un honneur d'être votre voix, c'est un honneur de me battre pour les valeurs conservatrices pour lesquelles vous avez voté, et surtout, ça va être un honneur de continuer d'avancer la promesse du Canada. To my fellow Conservatives, we have much to celebrate tonight. We've gained well over 20 seats. We got the highest share of vote our party has received since 1988. We denied the NDP and Liberals enough seats to form a coalition government, meaning and we did all of this in a very difficult environment. That said, we are cognizant of the fact that we didn't quite get over the finish line yet. Oui, c'est le message de M. Poilievre tard hier soir, en début de nuit, pour être exact, mais ça a changé, là, parce qu'avec le vote des néo-démocrates, les libéraux, Tom, peuvent se maintenir au pouvoir. La réalité, elle est mathématique, elle est celle-là. Donc, mais je repose la question, Mathieu. Bon, revenons à ce débat-là. Je veux vous entendre là-dessus. Certes, les conservateurs ont fait meilleure figure que ce que les sondages de fin de campagne donnaient, notamment en Ontario. Mais n'empêche, il y a 3 mois, ils auraient balayé le Canada. Avec au moins 200 députés, c'est un minimum. Là, on regarde M. Poilievre. Il est entouré par qui? Il y a des gouvernements conservateurs dans certaines provinces. Il a une alliée en Alberta. Mais je pense à Doug Ford à Toronto, qui est à couteau tiré avec lui. Le premier ministre de Nouvelle-Écosse, corrigez-moi, aussi ne s'entend pas avec Pierre Poilievre. Ouais. Donc, il n'a pas que des alliés dans son propre parti. Là. Gaétan, toi, tu penses qu'il pourra rester sans problème? Ah, je ne dis pas qu'il resterait sans problème. Ce que je dis, c'est que c'est clair pour moi qu'il veut rester. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout comme c'est clair pour moi que il a fait beaucoup de chemin. On peut lui reprocher beaucoup de choses à Pierre Poilievre. Entre autres, on lui a reproché de ne pas avoir adapté son discours pendant la campagne. Force est de constater que sa ligne de conduite pendant la campagne électorale l'a quand même amené aux portes du pouvoir. Est-ce qu'il a été battu par lui-même simplement? Est-ce qu'il a été battu par Mark Carney ou il a été battu par Donald Trump? Il a été battu par Donald Trump. Il y a un côté circonstanciel là-dedans. C'est vrai là, qu'il a fait une erreur qui est importante. Son erreur la plus importante, c'est qu'il s'est isolé et il s'est aliéné à peu près tous ses alliés possibles conservateurs au Canada. Il n'y avait pas d'équipe, on ne le voyait pas. C'est à se rouler par terre aujourd'hui de voir le Parti conservateur nous envoyer Gérard Deltel, qui est un excellent tribun qu'on voit aujourd'hui. Ils l'ont caché pendant 2 ans. À la demande de M. Poilievre, parce que M. Deltel avait appuyé Jean Charest. Là, exactement. Alors, d'ailleurs, quand tu me dis Jean Charest, il y a bien des conservateurs qui aujourd'hui vont dire « Ouais, peut-être que Jean Charest, s'il avait été de notre bord, ça aurait aidé. » Il s'est isolé et il a été en quelque sorte l'artisan de son propre malheur. Maintenant, est-ce que dans 2 ans, mettons qu'il reste minoritaire, là, est-ce que dans 2 ans, là, si Mark Carney n'arrive pas à s'élever en termes de politicien, élevé dans le sens, là, performer, là, bien, il devient un redoutable candidat pour les conservateurs. Il va l'être encore. Et là, peut-être qu'il y aura des conseillers plus intelligents qu'il y a eu à date et qu'ils l'entoureront. Et là, il sera au pouvoir. Une partie du problème, Paul, c'est qu'il n'écoute pas beaucoup les conseillers. Ça, c'est vrai. Et moi, je me souviendrai... Une sorte de rigidité, là. Paul, moi, je me souviendrai toujours de toi. On était en studio. Mon nombre de personnes. Oui. Le jour où les libéraux ont décidé de s'aborder le meilleur débat politique au Canada, le débat face à face de TVA. Et là, tout d'un coup, je t'entends t'exclamer. On était en pause publicitaire. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu me dis, là, parce qu'il n'y a personne dans l'avion de Poilievre, parce qu'il refuse les journalistes, il est contraint de nous envoyer une petite missive sur les médias sociaux disant que c'est dommage pour les libéraux qui ont scrappé le débat de TVA. Si il avait été assez brillant et un petit peu moins, je m'excuse du mot, un peu moins parano, pour avoir des journalistes avec lui, il aurait pu avoir un bon clip disant « c'est de la foutaise, les excuses des libéraux, moi j'accepte le débat, je paye les 75 000, c'est ce qu'il a offert de faire, des libéraux ». Il aurait pu faire partie, mais non, il a dit qu'il n'y aurait pas de journalistes avec lui. Il ne pouvait pas les suivre. Je voyais les journalistes qui étaient souvent une ville ou deux en arrière de lui, et c'est
sa faute, ça. Exactement. Mais si je peux me permettre, il y a des explications circonstancielles. Il y a aussi la trame de fond que cette élection a été transformée. À la fois, je dirais, c'est l'alliance invisible entre Trump et Carney. C'est une élection qui a été transformée en référendum sur l'existence du Canada et contre Donald Trump. Et c'est ainsi que le Parti libéral, malgré tout, est parvenu à mobiliser son vote. Et je pense que si on évacue... Mais Mathieu, je t'arrête tout de suite, parce que M. Poilievre a mis 2, 3, 4 semaines avant d'adapter son discours. Il aurait très bien pu, lui, être le capitaine Canada à la place de Mark Carney. Il ne pouvait pas critiquer Trump, Paul. Sa base aime Trump. C'est ça son problème. Mathieu? Non, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est que d'un côté, il y a le fait que, je pense avec raison, M. Poilievre n'a pas pris au sérieux les menaces d'annexion de Donald Trump. Les libéraux ont réussi, c'était leur force, je ne leur conteste pas, à faire croire que ces menaces d'annexion étaient sérieuses et qu'ils étaient les seuls à pouvoir préserver l'existence du Canada. Il fallait, je pense que Poilievre est demeuré rationnel à un moment où il y a eu un délire où on pensait qu'on allait devenir le 51e État. Premier élément. Puis ensuite, je pense que la force, en fait, de M. Poilievre là-dedans, c'est qu'il a quand même construit un mouvement conservateur nouveau. Il a redonné vie à un mouvement conservateur qui s'était délité après Stephen Harper. Donc, décréter que c'est un mauvais chef et tout ça, ça me semble un peu rapide. Ensuite, pour la question des journalistes qui auraient dû l'entourer, je suis d'accord. Mais pour le reste, il a réussi à reconstruire un parti conservateur aussi fort, sinon plus fort qu'au temps de Stephen Harper. C'est pas un détail. Mais ensuite, c'était pas une élection. En fait, au Québec, Terrebonne, je donne un exemple. Terrebonne, ça a voté PQ il y a quelques semaines. Là, ça vote libéral. C'est une élection qui, dans les faits, portait pas sur des enjeux de politique fédérale. C'est un référendum décrété anti-Trump. Ça a servi les libéraux. Et Carney a gagné, Gaétan? Ben, regarde, juste un élément là-dessus. Il n'y a personne qui dit que Pierre Poilievre est un mauvais chef. Moi, le premier, je dis qu'il est redoutable, mais il fait des erreurs et ces erreurs dépendent de lui. Il fait ses erreurs lui-même. C'est son problème, qu'il vive avec. Maintenant, pour ce qui est des libéraux et du référendum sur le Canada, écoute, c'est une réalité, là. C'est pas les libéraux qui ont créé Trump et c'est pas les libéraux qui ont créé un sentiment défensif face à Trump. Ils ont simplement harnaché un cheval qui était devant eux autres, puis ils l'ont fait correctement. Dans le rodéo de la politique, rodéo qui était un terme de l'Ouest, ils ont menté la chose. Voilà et là, il faut leur donner, c'est tout. Ils l'ont pas fait. On a l'impression de se retrouver, Mathieu, si tu permets, parce que le temps file. J'allais dire, c'est la raison pour laquelle on a l'impression de se retrouver dans un stampede en ce moment, parce qu'effectivement, ça bouge. Mais les libéraux ont gagné des sièges à Calgary. Surprise.